FM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. 7h13, Mamoudou Ibra Kane, votre chronique donc de ce matin, le chef du gouvernement du Sénégal. S'il y a au Sénégal un homme politique qui a le vent en poupe, c'est bien le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Son ascension est d'une fulgurance à rendre envieux plus d'un politique. L'homme n'est pas seulement chef de gouvernement, il est aussi ministre de l'énergie depuis le départ de Thierno Alassane Sall. Cerise sur le gâteau, il est bombardé par son patron, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Son challenge, lui assurer une majorité parlementaire confortable à 2 ans d'une présidentielle dont l'enjeu pour le président Macky Sall est d'obtenir un second mandat. Dionne réussira-t-il? Échouera-t-il? On aura bientôt la réponse. Si la conduite des troupes de Benno par le Premier ministre au scrutin législatif de juillet obéit à une certaine logique ou à une logique certaine, celle d'être le premier des ministres, il est toutefois étonnant de le voir s'éterniser à la tête du département de l'énergie. Cela fait plus d'1 mois que le ministre Sall est parti et toujours pas de nomination de son remplaçant. Ce n'est pas la première fois qu'un Premier ministre assure l'intérim d'un ministre démissionnaire ou démis. L'actuel président de la République lui-même, alors Premier ministre du président Abdoulaye Wade, avait eu à suppléer un ministre des Sports défenestré. Mais pour le cas du portefeuille énergétique, si important et si sensible par ces temps de découverte de pétrole et de gaz, le travail d'intérim confié au numéro 1 du gouvernement est bien étonnant, voire gênant. On peut légitimement se demander s'il n'y a pas de risque de double emploi dans certains dossiers. Oui, ça pose problème, ce cumul de fonctions de Mohamed Boun Abdallah Dionne. Babacar, se basant sur la loi numéro 9805 du 8 janvier 1998 portant code pétrolier, un document de l'ITIE relatif au cadre législatif, contractuel et fiscal des opérations pétrolières au Sénégal est daté de mars 2015, donne des indications qui peuvent constituer une alerte par rapport au cumul de la fonction de Premier ministre avec celle de ministre en charge de l'énergie. En effet, le secteur des opérations pétrolières, appelé plus couramment secteur pétrolier, est actuellement sous la tutelle du ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables. Or, au regard de la loi du 8 janvier 1998, relève l'ITIE, le contrat de partage de production est signé par la société d'État, en l'occurrence Petrosen, et le ou les demandeurs, puis contresigné par le ministre, entendu chargé de l'énergie, après avis du ministre chargé des Finances. Le contrat est soumis à l'approbation du président de la République par décret. De la même manière, d'après toujours le code pétrolier, la convention attachée au permis de recherche est signée par le ministre et le ou les demandeurs du permis de recherche d'hydrocarbures, après avis du ministre chargé des Finances sur les dispositions fiscales et financières. La dite convention est approuvé par le président de la République. Ainsi donc, le Premier ministre Dionne, qui fait office en même temps de ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, signe aussi bien les conventions de recherche de pétrole et de gaz qu'il contresigne les contrats de partage de production. Et ce n'est pas fini, puisque les conventions de recherche pétrolière et gazière, tout comme les contrats de partage de production, sont obligatoirement, sous peine de nullité, soumises à l'approbation du président de la République par décret, encore contresigné par son Premier ministre. Résultat des courses, le Premier ministre est aujourd'hui au début et à la fin, comme qui dirait l'alpha et l'oméga de toutes les opérations pétrolières et gazières. Difficile dans de telles conditions de convaincre son monde de la part du pouvoir d'une réelle volonté de transparence dans la gouvernance du secteur pétrolier.
dans un contexte de suspicion généralisée, mais surtout après la constitutionnalisation de la gestion des ressources naturelles et l'adhésion du Sénégal à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE, le président de la République, tout en lui reconnaissant le pouvoir discrétionnaire de nommer qui il veut, où il veut et quand il le veut, ne peut pas continuer à confier le portefeuille de l'énergie à son Premier ministre. Le statu quo fait plus que désordre, en plus de trahir sa volonté de transparence. La tentation est forte pour un chef d'État qui n'est pas friand de réaménagement ministériel, à plus forte raison de remaniement, de proroger le bail intérimaire à son chef de gouvernement jusqu'après les élections législatives du 30 juillet prochain. N'y a-t-il pas un Sénégalais qualifié autre que le déjà très ou trop chargé Premier ministre Mahamad John pour occuper le fauteuil de l'énergie? Plus le temps passe, plus on s'interroge sur les vraies raisons et de la longueur de l'intérim et du choix de l'intérimaire de luxe. Et plus on s'interroge, plus on doute. Dans le doute, conseillez le sage philosophe. Dites la vérité.